L'or, métal extraordinaire, appelé la chair des dieux par les Égyptiens, sera la matière première de ce bijou. Un gabarit est collé sur la plaque pour être ensuite découpé. Les ailes seront ensuite embouties pour leur donner du volume. Le centre est retiré pour en alléger l'aspect. 100 diamants seront sertis sur l'ensemble des ailes. Ils sont positionnés sur le métal pour déterminer les espacements entre chaque pierre. Un rapide croquis est réalisé pour chercher un motif de découpe qui comblera l'espace vide. Il suffira tout simplement de copier la nature. L'or sera laminé finement pour former le cœur de l'aile. Arrondi à l'aide d'une bouterolle, chaque élément épousera parfaitement la découpe d'entourage. Ils seront ensuite ajourés en imitant les nervures de l'insecte. Le bas du corps est découpé dans une plaque qui sera emboutie dans du plomb pour lui donner une forme galbée. Il recevra plus tard des diamants. La partie la plus technique sera de réaliser les articulations. Elles devront rester discrètes et efficaces pour donner les vibrations au bijou lorsqu'il sera porté. Toute la partie du corps sera démontable. Du fil d'or est tiré dans une filière de 0,2 de millimètre de diamètre pour former les ressorts. Ils devront être assez puissants pour retenir les ailes, beaucoup repartiront à la fonte. Les ajustages des charnières se feront au 0,1 de millimètre près. De nombreux essais seront nécessaires pour affiner l'effet recherché. La mise en pierre est réalisée à l'aide d'une fraise boule. Le dessous de l'aile sera entièrement ajouré à la scie pour alléger le bijou. Les diamants du corps sont positionnés. Un fraisage précis fera un logement pour chaque pierre. Une des particularités de ce bijou est basée sur les diamants utilisés. Sensibles à la lumière noire, les pierres seront réactives et donneront une couleur bleutée due au bore et à l'azote contenu dans ce carbone cristallisé. Le sertissage sera la dernière grosse étape de fabrication. Il permettra de mettre en valeur tout le travail réalisé en métal. Des grains d'or seront relevés sur les pierres pour les bloquer dans un matelas de métal. Le centre est orné d'un grenat démantoïde, plus rare que le diamant et ayant un effet adamantin. Il décompose la lumière qui vient le traverser, donnant ainsi toute une gamme de couleurs vives et chatoyantes.